Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Pro Wrestling Noah, puisqu'on va donc faire la review de leur show Noah Go on the Demolition Stage 2021. C'était le jour 3, donc de Go on the Demolition Stage. Alors, personnellement, c'était un show qui me hypait quand même, parce qu'on avait en grosse tête d'affiche du show, parmi les 6 matchs, donc le match de championnat GHC national qui opposait Takashi Sugiura à Masaaki Mochizuki, qui était le seul match de championnat du show. On avait d'autres matchs qui avaient l'air plutôt cool, hein. Voilà une carte assez basique de la part de Pro Wrestling Noah, avec un gros Sugiura Mochizuki en main event qui me hypait beaucoup, au vu des échanges que les deux ont pu avoir dans des shows pour préparer le match, où d'ailleurs Mochizuki avait pin Sugiura, ce qui avait fait qu'il avait obtenu sa chance au championnat GH national de Sugiura. Alors après, j'avais quand même été pas mal déçu par le Takashi Sugiura contre Masato Tanaka pour le titre GH national et le titre Zero One, donc j'étais quand même pas trop hype non plus pour éviter une autre déception, mais là c'est bien mieux allé, hein, pour ma part. On va donc pouvoir commencer la review de ce show Pro Wrestling Noah, donc qui s'est déroulé le 28 octobre. Du coup en opener déjà on avait Kinya Okada qui affrontait Ikuto Hidaka. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, victoire d'Ikuto Hidaka. Le match était assez sympa, j'ai trouvé. T'as Ikuto Hidaka qui a bossé un peu sur la jambe de Kinya Okada qui a eu un bon selling durant le match, voilà. C'était 6 minutes qui étaient assez agréables dans leur ensemble. Voilà, les deux catcheurs évidemment sont assez intéressants comme d'habitude. Surtout Kinya Okada qui franchement, j'attends que Kinya Okada ait un push. J'attends que Kinya Okada commence à vraiment prendre des victoires, parce que bah c'est bien beau de le voir perdre à tous les shows, mais il y a un moment donné où Kinya Okada va falloir le monter un peu dans la carte. Après en soi ils prennent leur temps, mais j'ai un peu peur que Noah prenne un peu trop leur temps avec Kinya Okada pour le coup. Mais voilà, là le match contre Hidaka était évidemment assez cool. La victoire d'Hidaka n'en reste pas moins logique, hein, parce que ça reste Ikuto Hidaka et qu'il est plus haut dans la carte tout simplement. Mais il va falloir juste commencer un moment à push Kinya Okada, parce que ça commence à faire un peu tard. Mais non, franchement, en tout cas, ouais, c'était un match pour un opener qui était assez cool. Donc voilà, c'est 3,25 pour ma part, avec ouais un bon travail de la jambe d'Hidaka tout au long du match. Du coup, voilà donc par rapport à cet opener, on va pouvoir désormais passer au deuxième match de la carte. Alors le deuxième match de la carte, c'était un match par équipe avec Kai Fujimura et Masaki Tamiya qui affrontaient Aleja et Manabu Soya, donc de Congo. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire d'Aleja et de Manabu Soya. Le match c'est très très sympa, j'ai trouvé, j'ai mis 3,25, mais j'ai quand même failli mettre 3,5 parce que bah certes, alors au début c'est pas très très intéressant, je trouve l'action, notamment entre Aleja et Kai Fujimura, mais après t'as les échanges Kitamiya Soya qui sont vraiment du bonheur, où les mecs s'envoient des pains, c'est toujours super. À un moment t'as un échange Soya Kai Fujimura qui est également très bien, où à un moment Soya met un gros coup d'avant-bras dans le dos de Kai Fujimura qui est extrêmement violent, enfin j'ai vraiment bien aimé. Mais voilà, Soya il joue très bien son rôle, en plus avec Aleja en coéquipier, voilà, t'as quand même, enfin t'as des équipes qui sont constituées de la même façon en soi, t'as deux équipes qui sont constituées de la même façon, mais t'as Soya et Aleja qui ont plus l'habitude d'être en équipe que Kitamiya et Fujimura, vous en conviendrez. Après, c'était peut-être également un peu trop long pour sa place dans la carte, mais on reste sur un bon match, hein, dans tous les cas. C'est Aleja qui prend la victoire en faisant le pin sur Kai Fujimura. Personnellement, ouais, j'ai trouvé ça bien, voilà, de donner la victoire à Aleja, c'était assez logique. Mais du coup, voilà, ma note pour ce match c'est donc 2-3-25, voilà, un bon petit match, ouais, peut-être un peu trop long comme j'ai dit, avec donc une victoire logique, hein, d'Aleja et de Manabu Soya. Du coup, voilà donc par rapport à ce deuxième des 6 matchs du show. On va désormais donc pouvoir passer au troisième match de ce show Pro Wrestling Noah, Go on the Demolition Stage 2021 jour 3. Le troisième match c'était là aussi un match par équipe. Nous avions d'un côté Funky Express, donc King Tani et Mohamed Dionne, qui affrontaient Daiki Inaba et Kaito Kiyomiya. Le match a duré un peu moins de 12 minutes, victoire de Daiki Inaba et de Kaito Kiyomiya, que j'ai trouvé personnellement assez logique. Alors Kaito Kiyomiya qui fait équipe avec Daiki Inaba, qui est le protégé de Keiji Muto, j'ai trouvé ça assez bizarre au début, mais en soi les deux ont eu un bon teamwork, ont montré de belles choses ensemble, donc c'était plutôt cool à voir. Même si au niveau de l'histoire qu'il y a entre Kaito et Muto, c'est pas ce que j'aurais fait personnellement. Après, cela dit, chez Noah, Inaba est pas tant que ça présenté comme le protégé de Muto, hein, en ce moment. Il est en train un peu d'être plus Inaba justement, depuis environ le N1 Victory auquel il a participé. Mais donc le match était plutôt sympa. Alors moi, ce que j'ai vraiment bien aimé personnellement, c'est les échanges entre Mohamed Dionne et Daiki Inaba
qui étaient vraiment très cool, qui étaient mes échanges préférés du match, je dirais. Inaba qui a même eu des bons échanges avec King Tani. Au début, on n'a pas trop vu Kaito, on a plus vu Kaito sur la deuxième partie du match finalement, ce que j'ai pas trouvé illogique personnellement. Kaito a fait un bon taf, c'est lui d'ailleurs qui prend la victoire pour son équipe, encore une fois c'est logique. Donc non, ouais, dans l'ensemble en tout cas, on a eu un match assez bien booké. Au début, King Tani était un peu trop sloppy, comme à son habitude. Après, il a fait quelques bons strikes, c'était assez cool à voir. King Tani est un peu sorti de sa sloppiness durant le match, donc voilà, c'était bien. Yone est toujours aussi cool que d'habitude, il est très très bon, Mohamed Yone. Voilà, il met quelques prises qui sont toujours assez cool, comme le Claymore Kick par exemple. Enfin voilà, Yone et Tani fonctionnent bien ensemble. Inaba et Kaito ont bien fonctionné ensemble également, donc voilà, ça nous a donné un bon petit match tag auquel j'ai mis donc la note de 3,25, voilà, qui était bien pour où il était placé dans la carte. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au quatrième match du show. Alors, le quatrième match du show, c'était un 8-man tag team match avec Hayata, Seiki Yoshioka, Yasutaka Yano et Yoshinari Ogawa qui affrontaient Los Perros del Mal de Japón, donc Eita, Kotaro Suzuki, Yohei et Nozawa Rongai. Le match a duré un peu plus de 16 minutes, victoire de Stinger et d'Yasutaka Yano. Alors, avant de parler de la victoire de Stinger et Yano, donc qui a été effectuée d'une manière un peu compliquée, le match en lui-même était correct, très clairement. À mes yeux, le MVP du match, ça reste Eita. Eita qui a eu des bons échanges, notamment avec Seiki Yoshioka, c'était assez cool à voir, voilà. Los Perros del Mal de Japón et Stinger, voilà, la rivalité commence à durer. Depuis qu'Hayata est champion, il a défendu contre Ikuto Hidaka, Yohei, il a également défendu contre Kotaro Suzuki, et là il va défendre contre Nozawa Rongai. Donc bon, voilà, c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans la division junior de Noah. Et d'ailleurs, c'est pas très très bien booké à mes yeux. Il y a Nozawa Rongai et Eita qui viennent d'ailleurs de choper les championnats junior Heavy Tag. Et justement, du coup, la victoire de Stinger et Yasutaka Yano, alors que Nozawa Rongai est le prochain challenger au titre junior, c'est lui qui prend le pin par Yasutaka Yano. Donc ça fait dans le même billet que c'est la première victoire de Yasutaka Yano en carrière et qu'il l'a fait contre Nozawa Rongai. Nozawa Rongai, donc qui a booké encore une fois de manière extrêmement saugrenue. Voilà, le booking Nozawa Rongai sur 5, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je comprends pas comment on peut faire ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mis 3,25. Je suis parti plutôt sur 3 parce que le booking de la fin est débile. Même si en soi, je suis content qu'Yasutaka Yano prenne sa première victoire. Et en plus que ce soit sur Nozawa Rongai, voilà, j'aime pas du tout Nozawa, donc voilà, en soi, c'est pas ça qui me dérange. Mais c'est juste que niveau booking, c'est absolument n'importe quoi. Mais ouais, le match en lui-même était bon et c'est pour ça que j'ai mis 3. Mais ouais, comme j'ai dit, la fin est nulle. Et c'est assez dommage d'ailleurs. En plus, elle arrive de manière très très abrupte parce que Yano gagne le match par roll-up. Bon voilà, évidemment, on a des échanges Yoshioka Yohei qui sont toujours assez cool. Yohei est toujours aussi bon, très clairement. Yohei est vraiment super dans le match. Yoshioka met des bons kicks, voilà, comme à son habitude, on est sur une formule habituelle d'échange entre Yoshioka et Yohei, très clairement. Donc ouais, le match était assez sympa. C'est un 3 étoiles pour ma part, donc voilà, ça durait encore une fois peut-être un peu trop longtemps, voilà, mais on est chez Noah, donc c'est habituel. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc remporté par Hayata, Yoshinari Ogawa, Seiki Yoshioka et Yasutaka Yano. On va désormais pouvoir passer au pré-main event donc de ce show Noah. Alors le pré-main event du show, c'était un 10-man tag team match, cette fois avec d'un côté Ao Katsuhiko Nakajima, Keno Nio et Tadasuke, donc Kongo, qui affrontaient Atsushi Kotoge, Daisuke Harada, Hajime Ohara, Masato Tanaka et Naomichi Marufuji. Le match a duré un peu plus de 21 minutes. Victoire de Kongo, que j'ai trouvé assez logique personnellement. Cela dit, la fin du match, c'est Katsuhiko Nakajima qui fait le tomber sur Masato Tanaka, donc sachant que Nakajima est champion de GH Heavyweight et que Masato Tanaka sera son premier challenger. Personnellement, ça m'a un peu dérangé dans le sens où finalement, j'aurais préféré que Nakajima arrive sans avoir battu Tanaka, parce que Tanaka l'a battu dans le N1, Tanaka l'a battu dans un tag juste après le N1. J'aurais préféré que Nakajima il arrive sans pouvoir battre Tanaka et qu'il le batte justement à ce moment-là. Donc c'est un peu t'enlever une possibilité de booking, donc c'est un peu dommage à mes yeux, mais en soi le match en lui-même reste très bon. Personnellement, j'ai mis 3,5 à ce match. Les échanges entre Nakajima et Tanaka sont vraiment super tout le long du match. À chaque fois que les deux sont dans le ring ensemble, très clairement, c'est très qualitatif et c'est pas surprenant au vu des deux catcheurs. Et je pense que d'ailleurs leur match de championnat GH Heavyweight sera super. Ça, à mes yeux, ça fait aucun doute. Mais bon, avec Noah, faut pas parler trop vite non plus. Mais ce serait quand même vraiment dommageable de pas faire un très bon match. Et ouais, du coup après, à part les
échanges de Nakajima, à part les échanges Nakajima-Tanaka, évidemment, il y a d'autres très bons échanges. Hein, les échanges Marufuji-Keno, on en a peu, mais évidemment, ça s'envoie des kicks, il y a pas mal d'esquives entre les deux, c'est toujours vraiment très bien. Les échanges Keno-Marufuji étaient vraiment super à mes yeux. Pareil, on a des très bonnes combinaisons avec les juniors, notamment les combinaisons entre Kotoge, Harada et Hajime Ohara. Les trois mecs s'entendent super bien dans le ring, c'est un plaisir. À un moment, ils ont une confrontation avec Tadasuke, et il y a des combinaisons qui sont tellement fluides, c'était vraiment super, j'ai trouvé. C'était vraiment très bien fait. L'action était bien répartie en plus entre les échanges Nakajima-Tanaka, les échanges Keno Marufuji et les juniors. J'ai trouvé quand même ça bien réparti à titre personnel. Pareil, les échanges Nio Atsushi Kotoge qui arrivent dans la première moitié du match sont vraiment très bons, très fluides. Et au final, ouais, comme j'ai dit, Nakajima qui bat Tanaka, ça me dérange un peu d'un point de vue booking, mais ça reste très bien évidemment. Et Nakajima a pris une grosse victoire sur Tanaka. Du coup, il peut avoir entre guillemets réduit l'avantage psychologique de Tanaka. Tu vois, tu peux toujours t'en sortir avec ça de toute façon. C'est juste que c'est un peu moins pertinent à mes yeux, mais tu peux toujours t'en sortir évidemment. Et Nakajima et Tanaka vont délivrer un super match quand ils feront leur match de championnat de GHC Heavyweight. J'ai plus la date exacte en tête, mais voilà, en tout cas belle hype. Et du coup pour ma part, ce Deadman Tag Team match c'est 3,5. C'était vraiment un très bon pré-main event. Du coup après donc ce match remporté par Kongo, on va pouvoir désormais passer au main event du show. Le main event du show qui était donc le match de championnat GHC national, donc qui était le seul match de championnat de la carte, qui opposait Takashi Sugiura à Masaaki Mochizuki. Alors du coup déjà ce match c'était la 3e défense de titre de Takashi Sugiura après avoir battu Kazushi Sakuraba et Masato Tanaka, mais Masaaki Mochizuki a pris le titre à Takashi Sugiura dans ce match, dans un match qui a duré environ 25 minutes. Le match était excellent à mes yeux, j'ai mis 4 personnellement. Alors de base j'étais à 3,75, mais je suis vraiment passé à 4 dans les 30 dernières secondes, parce que les 30 dernières secondes, la fin du match, je l'ai trouvé vraiment super personnellement. Sugiura Mochizuki, le match était clairement hyper bien construit, hyper bien écrit. Tu as à un moment donné dans le début du match Sugiura qui va faire une lariat sur Mochizuki à l'extérieur du ring, et en fait Mochizuki va esquiver, donc Sugiura va se taper le poteau avec son bras, et Mochizuki va très intelligemment directement commencer un arm work sur Takashi Sugiura, donc sur son bras gauche, avec pas mal de kicks notamment qui étaient vraiment très impactants sur le bras de Sugiura qui a bien scellé son bras dans la plupart du match. J'ai trouvé son selling assez constant, c'était assez cool. Et quant à lui, il va commencer à travailler la jambe de Masaaki Mochizuki à partir d'un drop kick de Mochizuki loupé quand Sugiura était assis sur l'apron. Du coup, Sugiura commence avec un ankle lock qu'il va faire à l'extérieur du ring, et du coup, personnellement, le travail de la jambe, j'ai trouvé ça très logique et j'ai vraiment bien aimé, dans le sens où dans le Sugiura Tanaka, déjà, ça faisait aucun sens qu'il y ait un travail de la jambe, et là, tu avais Mochizuki qui avait battu Takashi Sugiura dans un show un peu moins important avec un high kick, donc c'était pour éviter de subir le même sort en fait. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. Bon, finalement ce travail de la jambe va pas payer parce que Masaaki Mochizuki va quand même gagner avec ses kicks, mais en soi c'était très bien de la part de Sugiura de faire ça, c'était quand même très intelligent, et donc voilà, tout le match est quand même construit un peu autour de ça, où tu vas avoir un bon selling de la jambe de Mochizuki et un bon selling du bras de Takashi Sugiura, et pour le coup les 25 minutes sont passées vraiment très vite. On n'aurait pas dit que c'était 25 minutes vraiment. À un moment vers la fin, il y a un échange de claques qui est monstrueux entre les deux. Vraiment les deux mecs se ménagent pas. À un moment t'as même Sugiura qui met une claque et t'as la foule qui est là. Oh, enfin voilà, vraiment c'était quelque chose, et l'échange de claques. Évidemment c'est Sugiura et Mochizuki, donc déjà j'ai été dans le match parce que le match était hyper cohérent et tout, et là l'échange était vraiment super. Donc non, ça a fait plaisir. Voilà, les deux mecs se mettent des grosses mandales dans la gueule évidemment. Plus tard tu vas voir Mochizuki qui va enchaîner Takashi Sugiura de kick. Il met un gros high kick sur Sugiura se dégage, et au final Mochizuki en refait plusieurs, et finalement Sugiura arrive plus à se dégager et Mochizuki bat enfin Takashi Sugiura, où tu sens en fait que les mecs finalement ont fait limite une guerre, tu vois, où tu sens que les mecs vraiment ils sont allés au bout du bout, ils ont combattu même avec la douleur et tout. Enfin voilà, franchement, enfin tu sentais vraiment un un fighting spirit qui était énorme dans le match, et tout en restant vraiment cohérent et tout, donc forcément ça m'a beaucoup plu. Voilà, on a du très bon slugfest sur la fin, on a un travail méthodique de la part des deux catcheurs tout au long du match, donc pour ma part ouais, le match est vraiment passé très vite, et c'était vraiment
vraiment très très cool à voir. Et ouais, la fin avec les high kicks de Mochizuki, le dégagement de Sugiura, pour montrer qu'il en met plus dans le match de titre que dans les petits matchs. J'ai trouvé ça bien personnellement. Puis derrière, Sugiura en peut plus et peut pas se dégager. Enfin voilà, moi j'ai adoré cette séquence, donc c'est pour ça que j'ai mis 4. À la base, j'étais plus à 3,75, donc on va dire que c'est un 4 de justesse, mais ça reste un excellent match et une très bonne manière de terminer le règne de Takashi Sugiura. Donc voilà, je suis content que Masaaki Mochizuki prenne le titre, un titre personnel. Maintenant, il n'y a plus qu'à rendre le titre 0-1 à la 0-1, évidemment, parce qu'on rappelle que Sugiura l'avait pris en battant Masato Tanaka. Du coup, donc voilà pour ce match. Alors, il y a eu un après-match, évidemment, puisque Masaaki Mochizuki a connu son premier challenger dans ce match, et le premier challenger de Masaaki Mochizuki pour le championnat GH national, ce sera nul autre que Keno. Donc Keno, qui a eu un assez long règne de titre avec le titre GH national à cheval sur 2020 et 2021. Il avait perdu le titre contre Fujita en mars dernier. Donc là, il revient contre Mochizuki. Ça peut être un excellent match, hein, Keno contre Masaaki Mochizuki. Ça avait été très bon déjà lors du N1 Victory. Donc non, oui, personnellement, ouais, j'ai une bonne hype. Donc voilà, Mochizuki Keno, évidemment, ça va être très bon. Je pense que Mochizuki va quand même remporter le match parce qu'il faut pas déconner, il va pas avoir zéro défense. Enfin, je trouve que ce serait bizarre de pas donner une seule défense réussie à Masaaki Mochizuki. Puis Keno, je le vois pas reprendre le titre JH national. Ce serait un peu une boucle un peu faite pour rien finalement. Donc ça serait un peu dommage. Mais ouais, dans tous les cas, ça va être un super match, hein, Mochizuki Keno évidemment, et ce sera probablement même meilleur, hein, que ce qu'on avait eu lors du N1 Victory. Donc c'était, je crois, lors de la dernière journée, c'était la finale du bloc B, hein, si je dis pas de bêtises. Et du coup, pour la date du Keno Mochizuki, je m'en souviens plus exactement, mais en tout cas, ça va arriver assez vite. Et du coup, ouais, belle hype. Et donc, comme j'ai dit, conservation de Mochizuki pour ma part. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un show bien intéressant de la part de Pro Wrestling Noah, qui était bon, voilà, tout le long du show. Voilà, moi j'ai passé un bon moment. C'était un show qui était bon, qui était assez homogène, qui était vraiment agréable à voir. Et personnellement, je recommande de regarder le Takashi Sugiura contre Masaaki Mochizuki, qui est un excellent match. Je peux recommander également le 10-man tag team match de pré-main event, qui était vraiment très bon. Le reste, c'est pas que je le recommande pas, mais c'était pas spécialement voilà, à voir. Mais en tout cas, voilà, dans son ensemble, on reste sur un bon show. Et j'ai retrouvé au passage la date de Masaaki Mochizuki contre Keno. Ça se déroulera donc le 13 novembre. Donc voilà, ça arrive assez vite. Du coup, voilà donc par rapport à ce show, voilà donc par rapport à cette review de Noah Go on the Demolition Stage 2021 jour 3. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.